Au moment de son éveil, la première idée de Sakyamuni Bouddha fut d'entrer au nirvana. Un Deva lui dit: Non, non, restez, vous devez aider les êtres. Je ne peux pas les aider. Pourquoi? La voie que j'ai prouvée et celle que les hommes connaissent sont opposées. Ce qu'ils veulent, je ne peux le leur donner. Ce que je peux leur donner, ils n'en veulent pas. Le dharma que j'enseigne est différent de ce qu'ils ont appris. Ils vont le renier. Je ne peux pas promouvoir le dharma, je ne peux pas les aider. Ne parlez pas ainsi, ce n'est qu'une minorité d'hommes qui est ainsi. La plupart a besoin de la voix pour se libérer. C'est grâce à la demande de ce Deva que Bouddha est resté pour enseigner le Dharma. Certains disent: dans le bouddhisme, ni les bhiksus ni les bhikshunis ne peuvent se marier. Ils ne peuvent manger ni viande ni poisson, ce n'est vraiment pas une voie humaine. Bien sûr, le Dharma n'est pas la voie des hommes, c'est la voie des Bouddhas, et il faut savoir s'éloigner de la voie des hommes pour se rapprocher de la voie des Bouddhas. Le bouddhisme ne demande pas que tous les hommes quittent la voie humaine, mais si une partie des hommes veut transcender la voie humaine pour rejoindre la voie des Bouddhas, quel mal y a-t-il à cela? Quelqu'un demanda un jour à Maître Chan Xianyai de lui écrire une calligraphie. Ce dernier prit la plume et écrivit: Le père meurt, le fils meurt, le petit-fils meurt. L'homme se fâcha. Je veux de belles paroles, pourquoi écrivez-vous ces horreurs? Ce ne sont pas des horreurs, ce sont de belles paroles. Le père doit mourir avant le fils et le fils avant le petit-fils. N'est-ce pas là l'ordre des choses? Vous ne voudriez quand même pas que le petit-fils meure le premier? Certains aiment renverser les rôles, les raisonnements, le temps et l'ordre des choses, car ils pensent que ce n'est pas bien, et pourtant n'est-ce pas là la vérité? Un homme qui fêtait les 80 ans de sa mère invita le grand poète Tang Po. Après le repas, il demanda à ce dernier d'écrire un poème. Tang Po écrivit: Cette femme n'est pas un être humain. Puis il s'adressa à l'homme: C'est bien difficile, donne-moi une tasse de thé. Comme Tang Po était très célèbre, l'homme n'osa rien dire, mais il pensa: Quelle idée ai-je eue de l'inviter aujourd'hui? Non seulement il ne fait pas son éloge, mais ils osent encore dire que ma mère n'est pas un être humain. Bien longtemps après, Tang Po continua: C'est une déesse descendue sur terre. Bien sûr, pensa l'homme, ma mère n'est pas un être ordinaire, c'est une déesse venue sur terre. Puis vint le troisième vers: Elle a mis au monde un fils voleur. Incroyable, marmonna l'homme, depuis quand suis-je un voleur? Finalement, Tang Po ajouta: Qui veuille une pêche au ciel pour l'offrir à sa mère. Comme c'est bien dit, je suis allé au ciel pour voler une pêche divine en cadeau pour ma mère, c'est ravissant. Les hommes vivent toujours dans la méprise et les illusions. Dès qu'ils entendent une parole ou voient un mot, ils se l'approprient comme s'il leur était adressé. En lisant Cette femme n'est pas un être humain, l'homme pensa tout de suite que c'était de sa mère qu'il s'agissait, et il fut mécontent. C'est une déesse qui descendit sur terre. Sa colère disparut car il rêvait. Elle a mis au monde un fils voleur. De nouveau, il crut que c'était de lui qu'il s'agissait et finalement vint, qui veulent une pêche au ciel pour l'offrir à sa mère, qui est encore un autre songe creux. C'est ainsi que les hommes vivent dans la méprise et les illusions et se noient en permanence dans les afflictions et les souffrances. Un jour, le maître Chan Feishi demanda à un groupe de monastiques: Avez-vous déjà vu quelqu'un qui meurt assis, la tête au sud, les pieds au nord et les bras tendus à l'est et à l'ouest? Plusieurs lui répondirent par un signe affirmatif. Et mourir debout, l'avez-vous déjà vu? Oui. Et mourir la tête en bas, les pieds en l'air? Non. Alors, je vais vous le montrer. Et c'est ainsi qu'il se mit la tête en bas et les pieds en l'air, et mourut. Pour les gens de la pagode, la mort est une chose ordinaire. Ils se préparèrent donc à l'enterrer, mais le corps du maître Feuichi ressemblait à un poteau d'airain impossible à déplacer. Maître Feuichi était un homme qui aimait bien plaisanter. Son vrai nom était In Feng. Un jour, au milieu d'une bataille, il se mit entre les deux armées pour leur dire de cesser le combat. Bien sûr, personne ne l'écouta. Alors il se servit de ses pouvoirs surnaturels. Il jetait son bâton de moine en l'air et s'élançait pour le rattraper et danser avec en l'air. Dans les deux camps, l'attention des soldats fut attirée par ses actes. Ils cessèrent de se battre pour le regarder. Voilà pourquoi, depuis, on l'appela Maître Feishi. En vol, bâton de moine. Sa sœur était une bhiksouni. En apprenant la mort de son frère, elle s'en vint à la pagode et elle lui dit: Frère, quand tu étais vivant, tu aimais bien te servir de tes pouvoirs surnaturels pour mystifier les hommes. Maintenant que tu es mort, veux-tu persévérer dans ces mirages et illusions pour continuer à te moquer d'eux?
Puis elle donna une chiquenaude et le corps de maître Feïchi tomba. Parfois nos pensées, notre compréhension, nos sentiments, nos paroles, nos analyses psychologiques sont victimes d'aberrations et ces mépris et illusions sont les racines de nos souffrances. Seul le cœur sans illusion peut nous guider pour atteindre le nirvana parfait. Que faut-il entendre par nirvana parfait? Nirvana est un mot sanskrit qui signifie étymologiquement extinction et libération. L'extinction, c'est détruire deux sortes d'obstacles. L'obstacle dû aux afflictions et l'obstacle dû aux connaissances. La libération, c'est libérer deux sortes de vie et de mort, la vie et la mort par tranche et la vie et la mort par transformation. Les afflictions des êtres sont innombrables. Il faut toutes les éliminer pour pouvoir atteindre le nirvana. Les connaissances mondaines que nous avons acquises constituent elles aussi une sorte d'obstacle, un genre d'attachement et d'obstination. Quand nous aurons acquis la sagesse prajna, nous pourrons éliminer également ces connaissances.